Boker Tov à vous tous. Répondez. Ah, le café, toi. On a ce matin un enseignement sur les Pirkei Avot. Ah. Un seul enseignement sur les Pirkei Avot dans le 5e chapitre, à la fin du chapitre. Un enseignement qui est le suivant, qui est très court, mais tellement vrai. Ben Hehe Omer. Ben He. Ben Papa. Il y a un individu qui s'appelle Ben Hehe. Ben Hehe Omer, qu'est-ce qu'il dit de Ben Hehe? Lefum Tsahara Agra. Selon ton investissement, ton salaire. Ah, c'est ça. Plus tu t'investis, plus ton salaire est grand. Alors déjà, le commentaire essaye de poser la question, qui est ce Ben Hehe? C'est un drôle de nom. Le fils de Hehe. Qui est le fils de Hehe? Et nous dit comme ça. Anayam et Yodaim Erkar Ulo. En réalité, c'est pas son nom. Je peux pas croire qu'il y a un gars qui s'appelle fils de Hehe. Et pourquoi pas? Bah parce que déjà, tu lui donnerais son prénom. Ah. Tu vois quelqu'un, tu l'appelles fils de. Tu l'appelles pas fils de, tu lui dis qui il est, quel est son prénom. Tu lui donnes un prénom, il est fils de. Et en plus, tu l'appelles Ben Hehe. Ça veut rien dire, Ben Hehe. S'il s'appelle He le père. Mais personne s'appelle He. Oh, ça va. Personne s'appelle Hehe. En plus, c'est pas un seul He, c'est deux Hehe. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Bah, c'est très bizarre. Et donc, nos coordonnateurs posent la question, mais il dit, c'est qui ce monsieur qu'on appelle fils de Hehe? C'est le copain de Ben Alors, sur lui aussi, on peut poser des questions. Mais là, ce matin, c'est sur le Hehe, fils de Hehe. Alors, en fait, écoutez ça. Unolad Kegoy. En réalité, c'est pas un juif, ce monsieur. Ah, Il n'est pas né juif. Nimshach leor haemet shebeyahadut vitza et atzarad idgayer. Il a été attiré par le judaïsme Converti, alors. Non. et il s'est Ah, il converti. s'est converti, ouais. Il s'est converti. Beotat kufa shaltu aromaim. Mais à quelle époque est-ce qu'on est? On est à l'époque des Romains. Sheratfu et Gereat Tzedek, qui non seulement détestaient les Juifs, ça c'est une chose, comme d'habitude, mais qui avaient en horreur les convertis. Bah oui. Bah oui, parce que ça remettait tout en cause. Comment ça se fait qu'eux viennent? Razak. Donc à l'époque des Romains, les convertis étaient poursuivis. Ils étaient chassés, massacrés, etc. Ou Misheni Idgayer, Siken et Trayav. Tous ceux qui se convertissaient se mettaient en réalité en danger. Velachen o karulo bekinu yaragi le Gereat Tzedek ben Avraham Avinu. Normalement, comment on appelle un converti? Ben Avraham. C'est comme ça qu'on l'appelle. Quand il monte au Sefer Torah, on l'appelle Ben Avraham Avinu. Abraham Ben Abraham, non? Ah, ça dépend si quel est son prénom qu'il a choisi. Ah. Parce que un gars qui se convertit, il va choisir un prénom. Abraham, Yitzhak, enfin n'importe quel prénom, il a le droit de choisir. Il choisit son prénom. Mais, quoi qu'il arrive, on le rattache à Avraham Avinu. Donc, si tu t'appelles un tel, c'est un tel Ben Avraham Avinu. Et c'est comme ça que tu montes au Sefer Torah, c'est comme ça qu'on l'écrit sur ta ketouba, enfin ça te suit. Non pas que c'est un reproche, c'est pas une critique, c'est pas pour dire ah c'est un converti. Mais non, mieux. On cherche pas à l'identifier à un truc. C'est pour parce que là où nous on se rattache simplement à notre père, lui il se rattache à Avraham Avinu. C'est une grandeur d'être attaché à Avraham. Qui c'est qui porte le nom d'Avraham Avinu? Personne. Sauf ceux qui se convertissent, mais c'est un titre de gloire qu'on lui donne. D'accord, tu es le descendant d'Avraham Avinu directement. De la même façon qu'Avraham faisait des convertis, et ben toi, tu t'es mis sous l'aile de la protection d'Avraham. D'accord, donc quand il monte au Sefer, on l'appelle Ben Avraham Avinu. Entre parenthèses, même si son père est juif. Le gars, il pourrait dire, attends, mais moi je m'appelle Ben Yitzhak, ou Ben Shlomo, ou Ben Shmuel. Bah, s'il est converti, même si ton père est juif, avec tout le respect qu'on a pour ton père, mais si tu te convertis, tu n'es pas le fils de ton père, tu es le fils d'Avraham Avinu, point final. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. il s'appelle Abraham, ça va. Ça passe. Il n'y a pas d'histoire comme ça. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas. Mais il n'y a rien de dur. Quel dur? Tu es le descendant d'Avraham. Mais tu es descendant d'Abraham, il n'y a pas de ton père, tu es converti. Quelqu'un qui se convertit. Quelqu'un qui se convertit, c'est une nouvelle naissance. Qu'est-ce que tu dis, c'est plus mon père? C'est une nouvelle naissance, tu repars à zéro. C'est halachiquement, tu repars une nouvelle naissance. Et donc ton père, c'est Avraham Avinu, point final.
Quoi, t'es pas fier d'être le père d'Abraham Avinu? T'as quelque chose à cacher? T'es pas fier de ton parcours? Mon père d'abord. Mais si tu veux rester attaché à ton père, alors tu te convertis pas. Si tu te convertis, c'est que ta mère elle est pas juive. Oui, mais le père, il est juif. Mais oui, mais ça dépend pas de ça. Mais attendez, c'est quoi une conversion? C'est un grand sujet, mais c'est normal. C'est quoi une conversion? C'est que tu reçois une nouvelle Neshama. On ne va pas dire le reste alors. C'est une nouvelle Neshama. Cette nouvelle Neshama, elle est rattachée à Abraham. Point final. Elle n'est pas rattachée à ton père biologique. Elle est rattachée, cette Neshama, à Abraham, puisque ton père biologique, c'est pas lui qui te donne Et de toute façon, il s'en fout. ce degré-là. Non, pourquoi il s'en fout? Non, parce qu'il s'est pas marié. Pourquoi il s'en fout? Le fait, non, mais ça veut dire que. Il s'en fout pas. Pourquoi il s'en fout? Il n'y a pas de truc. C'est pas un truc de je m'en fous pas, etc. C'est que c'est comme ça que ça marche. Quelqu'un qui se convertit, il est Ben Avraham Avinu. Et c'est une fierté, c'est pas un défaut d'être le fils d'Avraham Avinu. Mais c'est comme ça. Non, c'est Avraham, point final. Même les filles. C'est Ben Avraham Avinu, point final. Vas-y. C'est pas discriminatoire. Non, justement. Non, excusez-moi, Dis- la question. Vas-y, je la comprends la question déjà. Vas-y. Non, Non, c'est une bracha pour une femme, on donne pas le nom de sa mère. Genre. Ah non, ça n'a rien à voir. Bah, le nom de son père, dire on s'est converti, tu vois, on appelle l'étiquette. Ça, c'est un problème. Mais d'accord, mais si sa mère elle est pas juive. C'est quoi la question? C'est quoi la Si question? sa mère elle est pas juive, tu lui donnais quel prénom? C'est quoi la question? La fille, par exemple, voilà, la fille à la fille. De quoi? La fille à la Il veut dire Esther Batsara. Voilà, Esther Batsara. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Ce que je veux dire par là. Ben Avraham. C'est discriminatoire dans le sens où tu vas coller une étiquette à une personne devant tout le monde. Une bracha. Ah, bah merci, donc j'ai bien compris le fond de ta question. Ça veut pas Esther? Donc j'ai compris le fond de ta question. Je comprends le fond de ta question. Je l'appelle comment la convertie? Bien sûr, c'est Ben Abraham. Ben Avraham, Bat Avraham, c'est comme ça. Même sur sa ketouba, on va écrire Bat Avraham, Bat Avraham Avinu. Alors, Parce qu'une femme, on l'appelle toujours comme sa mère. alors, non, Tu rappelles, tu fais connaître. je remets le truc à plat. Quand on dit que l'on n'a pas le droit de rappeler à un converti qu'il est converti, c'est faux. C'est un kiff. C'est faux. Tu lui fais un honneur en lui disant. Quand on dit qu'on n'a pas le droit de dire à un converti qu'il est converti, c'est uniquement si c'est pour lui en faire le reproche, pour le critiquer, pour le rabaisser. C'est uniquement dans ce cadre-là que je n'ai pas le droit de lui rappeler que c'est un converti. Mais sinon, quand c'est pas pour le rabaisser, le critiquer, le machin, mais qu'au contraire, c'est pour mettre en évidence son parcours qui est beau, qui est sincère, qui est magnifique, c'est une gloire, il n'y a aucun problème. Pour preuve, ce monsieur-là, à chaque fois qu'il va monter au Sefer Torah, on va lui dire Ben Avraham Avinu. Embelli. Tu vas dire alors quoi? À chaque fois tu vas lui rappeler que c'est un converti, tu lui mets une gifle à chaque fois? En fait pas du tout. Il n'y a aucun interdit, c'est honorifique. Il a fait un parcours qui est exceptionnel, qui est reconnu dans la Torah et dans la parole de nos Chachamim. Et donc du coup, quand il monte au Sefer Torah, il s'appelle Ben Avraham Avinu. Tu ne le caches pas. Et si c'est une femme à qui on fait une bracha pour autre chose, Bat Avraham. Je savais pas ça. C'est de la même façon, c'est pas une critique, c'est... Non, c'est Bat Avraham Avinu. D'accord? Quand on se convertit, on est Ben Avraham Avinu. C'est le langage de nos Chachamim. C'est comme ça. Et ce n'est pas une critique, ce n'est pas péjoratif que de s'appeler fils d'Avraham Avinu. Alors aujourd'hui, il monte au Sefer Torah, alors on dit plus le mot Avinu. On dit directement Ben Avraham, parce que tu dis Ben Avraham Avinu, alors ça veut dire que c'est un converti. Alors tu dis Ben Avraham, ça noie un peu le poisson, d'accord, c'est Ben Avraham, peut-être que son père il s'appelle vraiment Avraham, d'accord. Mais ce qui est terrible, c'est que quelqu'un qui est dans ce cas-là, d'accord, il doit pas dire je suis le fils de Shlomo parce que mon père il s'appelle Shlomo. Il s'appelle pas le fils de Shlomo, il s'appelle le fils d'Avraham. C'est comme ça, on n'y peut rien. C'est la halakha, d'accord. Et même dans sa ketouba, on ne mettra pas Ben Shlomo, on mettra Ben Avraham. Mais ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. C'est c'est comme ça. Donc, refermons la parenthèse, c'était l'occasion de le dire. Fermons la parenthèse. Donc ce héhé là, Ben héhé, c'est le fils. Enfin, il est converti. Ben Abraham, il aurait dit. Ah, Chazak, alors on dit s'il est converti, appelle-le Ben Avraham. On vient de le dire, tu dois t'appeler Ben Avraham, c'est très bien d'être appelé Ben Avraham. Il me dit oui, mais le problème, c'est qu'à l'époque où il vivait, c'est à l'époque des Romains. Et si on t'appelle Ben Avraham, Avinu, tu te fais ah, Chazak. Alors là, par contre, là, effectivement, c'est problématique. Tu risques d'être mis à mort par les Romains. Alors on nous dit quoi? Alors qu'est-ce qu'il a trouvé comme idée, celui-là? Enfin, pas celui-là seulement, les convertis de l'époque. Il s'est dit comme ça, écoutez ça. Et la Karoulo Beshem à code. Ben Hehe, c'est un code.
On l'a appelé Ben Hehe. Pourquoi Ben Hehe? Je devais nous racailler Yehoudi, mais il n'y a que les juifs qui comprenaient le petit clin d'œil de ce truc-là. C'est quoi le truc, le clin d'œil? Haot He. Itvasefa gam lishmo shel Avraham Avinu, vegam lishma shel Sarah imenu. Uvichar Ben Hehe, ou Ben Avraham ve Sarah. En fait, c'est quoi le Ben Hehe? C'est que nous, nos deux grands personnages qui étaient à l'origine de toutes les conversions, qui sont Avraham et Sarah, ce sont deux personnages à qui on a rajouté un He dans leur prénom. Avraham, et qui s'appelait que Avraham, et Sarai, on l'a appelé Sarah. Donc on a rajouté un He à chacun. Donc quand on dit tu es Ben Hehe, tu es le fils de He et de He, c'est en fait le fils de Avraham et de Sarah. Sous-entendu, tu es un converti. Donc au lieu de lui dire Ben Avraham Avinu, on l'a appelé Ben Hehe. Est-ce qu'il avait honte? Est-ce qu'il a caché? Pas du tout. Au contraire, il s'est rattaché avec force aux deux He qui ont été rajoutés au prénom de Avraham et de Sarah. Donc du coup, c'est lui le Ben Hehe. Il est fils de Hehe. Il donne même pas son prénom parce que pour lui, il se définit pas par son prénom. De quoi? C'est pourquoi on a choisi le et ou pas? Oui. On aurait pu choisir Resh, admettons. Non, oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui a été rajouté par Hachem dans le prénom d'Abraham et de Sarah lorsqu'ils ont pris leur identité, lorsqu'ils ont pris leur véritable identité juive, on va dire comme ça dans notre langage à nous? C'est le He. C'est le He qui a défini leur identité. Donc du coup, Ben Hehe. D'accord? Le Ben He de Abraham et le Ben He de Sarah. Une fois qu'on a rappelé tout ça, chose qui est intéressante en soi, d'accord, de savoir que Ben Hehe, c'est un converti. Et donc il nous dit, maintenant, qu'est-ce qu'il dit ce Ben Hehe? Qu'est-ce qu'il dit d'intéressant? Et on le comprend maintenant qu'on dit que c'est un converti. Les Fum Tsahara Agra. Le salaire dépend de tes efforts. Ah bah oui, bah lui, on peut le comprendre. C'est pas un juif à l'origine, il fait un effort, un parcours spirituel, une élévation, il se sépare de tout ce qu'il connaissait avant, il fait les mitzvot, etc. Il dit, bah, plus l'effort est important, et plus le salaire est important, donc voilà, j'ai une sorte de satisfaction, et il faut l'avoir, d'accord, d'avoir suivi ce parcours. Et il nous dit comme ça, Rashi Mani Kesber Maftia, Apidgam Aze Ayana Futz, Befi Anashim Belashon Azo, Beotat Kufa. L'oracle Gabé Limud Torah et la Bechol Troum. Alors il faut bien comprendre que cette idée-là, cette notion de dire que selon tes efforts, ton salaire, ce n'est pas que dans la Torah. Bien évidemment que ce n'est pas que dans la Torah. Bechol Troum, c'est dans toutes les dimensions de la vie. Dans toutes les... Vous n'êtes pas d'accord? Ah bah si. Ah bah que... Dans le système éducatif classique, Oui, ben. on a le diplôme, Ouais. on a le salaire. Ça veut dire que c'est pas lié à l'effort. Il y en a qui ont fait peu d'efforts. pour C'est avoir pas un dans ce diplôme. sens que la phrase elle est dite, elle est dite dans l'autre sens. Elle est dite dans l'autre sens. Les Fum Tsahara Agra. Selon tes efforts, tu as un salaire. C'est dans ce sens-là que c'est dit. Je n'ai pas dit que ton salaire dépend nécessairement de tes efforts. Ça, c'est encore autre chose, c'est une autre dimension. Là, ici, ce que l'on dit, c'est dans l'autre sens. Les Fum Tsahara Agra. Selon ton investissement, tu auras nécessairement une récompense qui correspond à ton investissement. Les Roltroum, dans toutes les dimensions. Dans toutes les dimensions. La dimension matérielle, on ne dit pas spécialement ça. Hein. C'est bien ce qu'il nous dit. Beroltroum. Dans toutes les dimensions. J'ai pas dit que ça ne dépend que de tes efforts. C'est pour ça que je dis à Didier, c'est pas par rapport à sa façon à lui de le présenter. Lui, il l'a présenté à la conclusion. Il a dit que tu n'as la récompense, d'accord, qui correspond à ton salaire. Ça, c'est faux. Parce que Akadosh Baruch Hu, il peut décider de te donner une récompense qui ne correspond pas à ton salaire. Dans ce sens-là, c'est faux. Mais dans l'autre sens, c'est vrai. Selon tes investissements, tu auras quelque chose qui sera plus grand que si tu ne t'étais pas investi. Ça, c'est un Et fait. dans le milieu de la Torah. Non, Bechol Troum. Dans ton travail, Dans plus tout, tu bosses, plus tu vas avoir plus de tu résultats. bosses, plus tu as des chances d'avoir quelque chose de plus que si tu n'avais pas bossé. Bah, c'est pour ça que je vous le dis. C'est dans ce sens-là. Alors, je ne suis pas en train de dire que tu vas nécessairement gagner plus. D'accord, mais le principe, Khazak exactement, c'est que tu auras plus que si tu n'avais pas fait. Forcément. Forcément. Bechol Troum Shel Achaim. Et il nous dit que cette phrase-là correspond nécessairement aux choses les plus simples de la vie. Ah oui. D'accord, les études, le machin. Oui, bien sûr. Les études, le boulot. Les Fitsahara Agra, selon ton investissement, bah, tu peux espérer la récompense qui correspond, ou le salaire qui correspond à ton investissement. Et il nous dit ici, Rashi, que c'est pour cette raison que cette phrase, elle n'est pas dite en hébreu. Elle est en araméen.
Si c'était dit en hébreu, on aurait pu comprendre que c'est que dans le domaine spirituel. S'il le dit en arabéen, ça veut dire qu'il s'adresse à tout le monde, à monsieur et madame tout le monde de son époque. Monsieur et madame tout le monde de son époque, ils doivent comprendre cette phrase dans tous les domaines de la vie. D'accord? Même si ce n'est pas des gens qui étudient la Torah et qui sont dans l'étude en permanence, c'est dans Bechol Troum, d'accord? Dans toutes les dimensions. Plus tu t'investis et plus tu as des chances de réussir dans tel ou tel domaine. Ou ben hehe asabo, shimush gam leolam haruchani. Et le ben hehe en question, lui, il a expérimenté ce principe-là aussi dans le monde spirituel. Il a eu un investissement important dans son parcours de conversion et il a eu la récompense, ou après 120 ans, il a la récompense qui dépend de son investissement. En safek, shashka agedola tsefouyal et anivre et vargadol. Et il n'y a pas de doute qu'un investissement important peut être à l'origine d'une espérance, d'un gain important. Aval akeshaim, ma osim baem. Mais dit, mais malgré tout, il y a des difficultés. Et comment est-ce qu'on doit gérer les difficultés malgré les efforts que l'on fait et qui en réalité accompagnent nos efforts? Et il nous raconte une histoire. Talmid Echad, Shatach Metsukazo Bifne Rabbi Ben Sion Abba Shaul, Rosh Yeshivat Porat Yosef, Yerushalayim. Un jour, un élève a posé la question à son Rav, qui était extrêmement connu, Rabbi Sion Abba Shaul, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Porat Yosef, qu'on connaît encore aujourd'hui. Ou Patach et Libo. Il a été voir son Rav et lui dit, j'y arrive pas. L'étude, c'est trop dur. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Trop compliqué. Ouais, la Gemara, la Halacha, il faut tout retenir. C'est trop compliqué, trop de détails. Amarlo, Rosh Yeshiva, les Fum Tzara Agra. Le Rosh Yeshiva, il lui répond, mais regarde dans les Pirkei Avot, il est écrit, plus c'est dur, et plus tu as un salaire. Donc Akadosh Baruch Hu, il ne va pas te priver de son salaire. Donc plus tu t'investis, et t'inquiète pas, tu auras le salaire qui correspondra à ton investissement. Et Giva Bachur Betzahar, Kevodarav Kacheli Yatzahar. Alors l'élève répond à son maître, il dit, j'entends ce que vous me dites, mais c'est dur pour moi malgré tout. D'accord, c'est un tsahar. C'est ça les mots qui sont utilisés dans la... C'est une souffrance. Ah mais si ma kasha là, le poids est trop lourd sur mes épaules. Eret gaber alkar, comment je peux m'en sortir? Shaloto Rosh Yeshiva. Alors le Rosh Yeshiva lui pose une question. Il lui dit, t'as déjà porté 10 kilos de farine ou de sucre, enfin, peu importe, t'as déjà porté 10 kilos dans tes mains? Il dit, oui bien sûr, j'ai déjà porté 10 kilos. Mais à Chanout Advaït Lelo Afsaka, tu l'as porté ces 10 kilos du magasin jusqu'à chez toi sans problème, sans t'interrompre? Ken Kevod Arav. Bien sûr, j'ai porté 10 kilos sans problème. J'ai fait mes courses un jour, j'avais 10 kilos entre les mains et oui, je suis rentré à la maison sans problème. Ve'ima ita tsarich lisrov otam alecha esrim ve'arba shaot. Aïta Mesugal. Il dit, et si ces 10 kilos là qui sont dans ta main du magasin à chez toi à la maison, si tu dois les porter en permanence toute ta journée, est-ce que ça serait aussi facile? Il dit, ah non, je pense pas. Je ne supporterai pas de porter 10 kilos tout le temps, en plus, dans mes mains. Donc si tu les portes 24 heures, est-ce que c'est possible? Il dit, non, je ne pense pas. Il est talpiote. Il dit, mais pourtant, je vois que tu es un gars costaud. Talpiote. Manu, il est talpiote. Dans les Shirachirim. T'es un bâtiment, t'es un monument, t'es costaud. Je vois que tu fais attention à ta force physique, à ton aspect physique. Que t'es grand, etc. Blina Inara, Baruch Hashem. Il dit quoi alors? T'es pas capable de porter 10 kilos en permanence? Il dit Nachon Kvodarav, Baruch Hashem, Animodel Hashem, à la Kocho Jonathan. Il dit oui, c'est vrai, je suis Baruch Hashem, je suis bien portant, je suis grand, costaud, etc. Alors, mais malgré tout, je pourrais pas porter comme ça 10 kilos tout le temps, 10 kilos dans ma main. אבל יש אנשים שמשקלם 50, 60 kilos. אתה שוקל הרבה יותר. אתה גבוה ורחב. Il dit, mais dis-moi, il y a des gens qui sont beaucoup plus maigrichons que toi. Toi, je vois que tu es plus costaud, que tu es fort, tu es grand. Et Mauli Aïmen, tu es marbid, alecha lisrov od, et isrim ou 30 kilos odfim, beyachas le adam memutsa. Il dit, un homme moyen, il pèse quoi? 60 kilos? Et toi, je vois que tu es costaud, etc. Tu pèses combien? 80, 90? Comment tu fais pour porter ces kilos en plus? En permanence, 24 heures sur 24. Tu les portes bien ces kilos en plus. Et tout à l'heure, tu m'as dit que tu ne peux pas porter 10 kilos dans tes mains. Pourtant, t'es
par rapport à la moyenne, tu es a priori plus lourd. Alors il lui répond, il dit, oui, non, mais c'est complètement différent. Les 20 ou 30 kilos là, que j'ai en plus de la moyenne nationale, même chez lui, c'est moi. Ça fait partie de ce que je suis. Et bien, il lui dit, l'étude de la Torah, c'est exactement pareil. Toi, tu dis, c'est lourd à porter, parce que tu ne les as pas intégrés à ton propre système. Mais si tu les intègres à ce que tu es véritablement, en réalité, ça ne sera pas considéré comme un poids supplémentaire, ça fera partie de toi. Et donc, du coup, de la même façon que toi, tes 10 kilos supplémentaires, tu ne les sens pas, alors qu'en réalité, on sait que ça pèse sur ton corps, etc., que ça pèse sur tes articulations, d'accord, quand tu es en surpoids. Mais on nous dit quoi? Ah bah ouais, d'accord, mais je le supporte parce que c'est moi. Et ben il nous dit, la Torah, en réalité, ou les différents investissements que l'on peut avoir dans la vie, si tu veux réussir à les mener convenablement dans ta vie, tu dois les intégrer à ton propre système. Et que si tu considères que c'est lourd, c'est parce que jusqu'à présent, tu considères que c'est quelque chose qui est extérieur à toi-même. Et que tu les considères comme une valise que tu portes. Mais la Torah, c'est pas un fardeau que tu rajoutes dans ta main. La Torah, en fait, elle est constitutive de ce que tu es. Donc les 10 kilos, symboliquement, représentent la Torah. En fait, plus tu les intègres à ce que tu es, et plus en réalité, tu les vivras de manière naturelle. Donc effectivement, plus tu t'investis, mais pas simplement dans le sens de « Ah, ça me fatigue, ça pèse sur mes épaules, etc. » Mais tu t'investis pour faire en sorte que ça fasse corps avec toi-même. C'est ça l'investissement en fait. Tu t'investis, c'est que la partie que tu es en train d'étudier, ça devient toi-même, tellement tu t'es arraché les cheveux pour comprendre. C'est que maintenant, c'est devenu toi-même. Quand ça devient toi-même, c'est facile à porter, entre guillemets. En tout cas, c'est plus léger à porter. Alors que tant que ça reste extérieur à toi-même, alors en fait, c'est ça qui est difficile à Ça porter. rappelle l'idée de quand le fœtus qui est dans le ventre de sa mère. Ouais. Exact. Tant qu'il est dans le ventre, il se... Et un ange lui apprend toute la Torah. Donc c'est vraiment, ça fait partie de lui. En fait, on ne fait que retrouver nos souvenirs de fœtus. Mhm. C'est constitutif de ce que tu es. Et en face, ça rejoint l'idée qu'on retrouve quelque chose qui est en nous. Très belle image. À la fin du jour. Mitzvah tassé minatora leosif mechol à la Kodesh. Lorsque Shabbat arrive, on a une obligation de rajouter du temps au Shabbat. Là où nous on arrive à la bourre, tu as travaillé jusqu'à la dernière seconde, tu es arrivé en retard chez toi, tu t'es douché en retard en truc, dans tous les sens, tu arrives à la synagogue, tu as raté déjà toute la moitié de l'office, tu es dans un état lamentable, etc. Je connais pas ça. On dit, il y a une mitzvah de rajouter du temps au Shabbat. Ça veut dire que c'est pas concevable. Avant et après. D'accord, Khazak, c'est pas concevable que tu arrives comme ça et que tu as empiété sur le temps du Shabbat, etc. On dit pas du tout. En fait, c'est ton Shabbat qui doit empiéter sur ton Chol. C'est pas ton Chol qui doit empiéter sur ton Shabbat. Et donc il nous dit, tu as une mitzvah, léosif, de rajouter Mechol à la Kodesh, du Chol sur le Kodesh. Ben bechnisat à Shabbat, ben betsiata. Que ça soit au début du Shabbat. Ouais, mais c'est vrai que dans la traduction d'hébreu, c'est dans ce sens-là. Mais on le comprend, bien évidemment. Et on nous dit, cette obligation-là, c'est au début du Shabbat et aussi à la fin du Shabbat. On doit gratter au début et aussi à la fin, à la sortie de Shabbat. Dehaïnou, chez Kabel Alav Shabbat, Kodem Ashkia, c'est-à-dire que normalement, le Shabbat, il doit commencer avec le coucher du soleil. Ça, c'est halachique. Eh bien, on nous dit, tu dois gratter quelques minutes avant le coucher du soleil. Et à la fin de Shabbat, normalement le Shabbat il sort avec la sortie des étoiles. Eh bien, on dit, tu sais quoi? On va gratter quelques minutes après. Donc tu grattes un peu avant et tu grattes un peu après. Ce temps-là que l'on rajoute s'appelle Tosefet Shabbat. C'est un nom. Tosefet Shabbat, le rajout du Shabbat. Oshamar mizmor shel yom ha-Shabbat. Umeakom shemitpalel arvit kodem hashkia ve'ana lebarechu, hare bazeh hu mekabel Shabbat ve'asur bechol ha-melachot. Donc on est en train de nous dire quoi? Et c'est les cas, c'est tout ce qui nous arrive en été. On dit mais quand est-ce qu'on fait rentrer le Shabbat? Combien il faut rajouter? Alors l'obligation elle est minime. Tu rajoutes quelques minutes, même 2 minutes avant l'heure de Shabbat, ça y est c'est gagné, tu as fait la mitzvah. Bien. Mais il nous dit mais fais attention quand même. Pourquoi? Parce que ça dépend aussi de la tfila de la Kabbalah de Shabbat. Et il y a 3 opinions qui sont connues. À partir de quand est-ce que l'on fait rentrer Shabbat? La première opinion nous dit, c'est quand tu fais le Lechadodi et que tu dis Boïkala, Boïkala, c'est ça la Kabbalah de Shabbat. C'est ça qui te fait déjà rentrer dans Shabbat. À partir de ce moment-là, d'après la première opinion, tu ne peux plus allumer la lumière.
même si on est très en avance sur l'heure, à partir du moment où tu as fait ce texte-là de l'Echadodi, c'est fini, c'est Shabbat pour toi. Deuxième opinion, un peu plus tard, mais c'est vraiment un peu plus tard, c'est quand tu fais Mizmor Shir Yom HaShabbat. Mizmor Shir Yom HaShabbat. À tel point que certains, avant de commencer ce texte, disent Are Ani Mekabel et Shabbat. D'accord, je veux accepter le Shabbat sur moi à partir de ce moment-là. Mizmor Shir Yom HaShabbat, c'est la deuxième opinion qui nous dit que tu reçois Shabbat à ce moment-là. Troisième opinion, un peu plus tard, là elle est un peu plus tard, un peu plus, parce qu'il y a le discours du rabbin entre les deux. Là elle est un peu plus tard, c'est quand tu fais Barechou. Quand on fait le Kaddish du Chazan, il y a le Barechou. C'est en général ce qu'on retient dans les communautés, on va dire, traditionnelles. D'accord, c'est de faire à Barechou. Quand c'est Barechou, c'est l'heure de Kabbalat Shabbat. Même si on est bien en avance par rapport à l'heure et qu'on est en été, et donc quand on fait nous la Tila, alors on est bien avant Shabbat, Shabbat il rentrerait à 10h pratiquement, d'accord, on nous dit, ouais, mais si toi tu as fait Barechou, tu as été Mekabel Shabbat, ça y est, c'est terminé pour toi, c'est déjà Shabbat même s'il est que 8h20. Mais attends, à Chazak, mais d'un autre côté, on dit, ah oui, non, bah attends, calme-toi, tu peux pas le faire rentrer trop tôt non plus. Tu peux pas le faire rentrer trop tôt. C'est quoi le trop tôt? C'est ce fameux temps qu'on connaît bien, que l'on appelle le plag, Amincha. Le plag, c'est le moment le plus avancé de la journée à partir duquel tu peux faire rentrer Shabbat. Avant, tu n'as pas le droit. En ce moment, le plag, il est à 20h16 ou 20h17. Hein, c'est ça, 20h17. On n'a pas le droit de faire rentrer Shabbat avant 20h17. C'est pour ça, en réalité, que dans les communautés, on calcule toujours, il ne faut pas que ça soit trop tard non plus, d'accord, pour essayer de faire en sorte que le Barechou, il arrive pile à partir du plag, ou 2-3 minutes après le plag, pour que, voilà, qu'on ne fasse pas rentrer trop tard le Shabbat à la synagogue, parce que sinon les gens ils râlent, d'accord, mais d'un autre côté, je ne peux pas le faire trop tôt non plus, parce que c'est assourd de le faire à ce moment-là. Donc, une question, donc dès l'instant, Ça y est, c'est fini. Ouais. donc dès l'instant où on connaît l'heure de Barechou, parce que c'est ce qu'on a choisi, nos femmes qui sont à la maison, on est d'accord, elles sont obligées de faire entrer Shabbat. Les femmes de ceux qui sont à la synagogue, les femmes, Forcément, c'est la règle. les femmes de ceux qui sont... Ta femme, Les- elle fait ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Non, elle fait pas ce qu'elle veut. Où est-ce que tu as vu que ta femme elle fait ce qu'elle veut, toi? Je coupe. Je vais devoir couper. Moi, ma femme, Didier, Clarence fait ce qu'elle veut, on si j'ai sait. relevé ce problème, c'est que je sais pourquoi. C'est très important que vous marquiez le point sur ça, Bah oui. parce que j'ai une marque locale. Ah, Baruch Hashem. Et c'est justement, je comprends très bien maintenant est ton Shamaï. intervention. Mais bien sûr que je la Elle fait ce comprends. qu'elle veut. Elle ne fait pas ce qu'elle veut, Clarence. On bipera le prénom hein, dans la Je suis vidéo. obligé de faire écouter le cours. Donc, elle fait rentrer par l'allumage des bougies. Non, non, non. et elle est censée, à quelle heure elle allume? À l'heure où la communauté fait rentrer Shabbat. Et sa communauté, c'est ses veut copines. Et ses copines, elles Sa communauté, c'est ses copines? Où t'as vu ça? sont pas la même communauté. On n'a pas la même communauté. Mais comment ça va, la communauté? Sur Insta, ils font 1, 2, 3 Shabbat. Didier, c'est sur ta tort, donc tu peux rentrer dans tous les sens. Le truc, il est très clair. C'est que l'heure de l'entrée de Shabbat, Dans ma communauté, c'est Los Angeles. c'est l'heure où la communauté fait rentrer Shabbat. Bien sûr. L'heure où la communauté fait rentrer Shabbat, ça veut dire quoi? Imagine, on est dans une ville où il y a plusieurs horaires différents de minyan. Ok? Alors si toi tu fréquentes le minyan où on fait rentrer à 20h20, alors tu dois allumer à 20h20, ta femme doit allumer à 20h20. Si tu fréquentes un minyan où la tfila elle est à 21h, tu allumes à 21h, ta femme elle allume à 21h. Ça c'est... Ma femme, elle fréquente une autre communauté. Non, arrête avec ta femme qui fréquente notre communauté. Si- Bah, bien évidemment, elle respecte les horaires de son mari ou de la communauté. Donc s'il y a un seul horaire qui est l'horaire commun à tout le monde, eh bien la communauté est tirée par cet horaire commun. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si nous, communauté, on fait à 20h20 Barechou, et c'est d'ailleurs ce qu'on écrit sur le mail, 20h20 Barechou, eh bien on dit 20h20 allumage des bougies. Pourquoi? Parce qu'on est tous tirés par la communauté que l'on fréquente. Et que quelque part c'est normal, parce que t'imagines, j'en parlais d'ailleurs avec Mandel la semaine dernière, t'imagines, ta communauté elle fait rentrer à 20h20, donc les gens ils sortent de la choule à 20h40, etc., comme on fait nous, d'accord, tous avec les vêtements de Shabbat et Shabbat Shalom, etc. Et toi, ou ta femme, elle sort en voiture avec les courses, le machin, Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? c'est pas concevable. C'est pas concevable. C'est ça. C'est Et pareil. vas-y, bah, vous avez que des femmes qui font ce qu'ils veulent ou quoi? Ah non, je suis pas en train de dire qu'il faut la taper. Elles sont copines, c'est leur communauté. Est-ce qu'on peut faire un minyan à C'est ça. 22h? Donc,
Des fois, et donc c'est ce que la dernière fois Mendel me disait, c'est que des fois, dans certaines communautés à Paris ou ailleurs, il y a toujours un bête rabat qui fait arbitre très tard, Voilà, moi, d'accord? je dépends Et que de- si toi tu dépends de ce bête rabat là, alors ok, effectivement, tu peux faire rentrer Shabbat à 22h, parce qu'on est dans une communauté comme à Paris où il y a des milliers de choules partout, d'accord? Et qu'on sait très bien que chacun il fait dans ses horaires à lui. Mais quand tu es dans une communauté où apparemment il y a un horaire officiel, d'accord, et que même le Bet Rabbah ne fait pas de minyan comme ça, kavoua tardif, et ben du coup, quoi, tu peux imaginer toi que les gens ils sortent de la choule, ils ont fait Kabbalah de Shabbat, etc. et que quelqu'un est encore en train de cuisiner dans sa cuisine le repas de Shabbat, c'est pas possible. Donc du coup, le 20h20, en fait, pourquoi est-ce qu'on le communique ce 20h20? Parce que c'est l'heure où on doit être Mekabel Shabbat, même si toi, t'es pas forcément venu ce jour-là à la choule parce que voilà, tu étais fatigué, t'es pas venu, et ben en fait, tu es tiré par ta communauté que tu fréquentes. D'accord? Et donc toi, tu es là tous les Shabbats, et donc du coup, bah, ton horaire de Shabbat, c'est l'heure de la Kabbalah de Shabbat de la communauté. C'est un problème de Maritaïne aussi. Ben, c'est ce que je Bien sûr, disais. bien sûr. C'est un problème de plein de Monsieur Rabbin, choses. vous devrez faire Les gens un- vont rien comprendre, faire etc. un cours. Mais ça, on le répète tous les ans pendant les l'été. maris devraient transmettre à leur femme. C'est important. Ben voilà, Didier, déjà, il va rentrer à la maison, il va être bien accueilli là déjà. C'est fini? Ah, d'accord.